ma sœur. Vous comprenez avec moi, frères et sœurs, les bénéfices d'être dans la présence de Dieu. Nous allons parler aujourd'hui des dangers de ne pas développer une intimité avec Dieu et les bénéfices d'être dans l'intimité avec Dieu. Déjà là, dans ce court moment, tu réalises qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer et tu as même envie de dire, Seigneur, que cela continue, que cela ne s'arrête pas. Parce que tu mesures à quel point, sans Dieu, tu n'es rien. Une voiture ne peut pas aller loin, aussi belle soit-elle, si elle n'a pas de carburant. Quand tu développes l'intimité avec Dieu, il y a du carburant qui est mis dans ton réservoir. Et tu peux aller sur le chemin de ta destinée. Alléluia. Nous allons commencer par évoquer et voir ensemble quels sont les dangers de ne pas développer une intimité avec Dieu. Amen. Le premier point que je vais évoquer, c'est que si tu ne développes pas une intimité avec Dieu, tu vas demeurer un bébé spirituel. La Bible nous dit dans Hébreux au chapitre 5, Hébreux chapitre 5, à partir du verset 11, je lis le nom du Seigneur. Amen. Nous avons beaucoup à dire à ce sujet et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Alors que vous deviez être avec le temps des enseignants, vous en êtes au point d'avoir besoin qu'on vous enseigne les éléments de base de la révélation de Dieu. Vous en êtes arrivé à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, celui qui en est au lait est inexpérimenté dans la parole de justice, car il est un petit enfant. Mais la nourriture solide est pour les adultes, pour ceux qui ont, en raison de leur expérience, ont le jugement exercé à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Si je ne développe pas une intimité avec Dieu, je risque de m'arrêter qu'au lait, je risque de ne pas grandir spirituellement. Imaginez un bébé qui sort du ventre de sa mère et qui est nourri au lait, et puis à l'âge de 2 ans, il est toujours au lait. À l'âge de 3 ans, il est toujours au lait. À l'âge de 5 ans, il est toujours en train de téter sa mère. Vous et moi, nous sommes convaincus qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si la nature nous enseigne qu'il n'est pas normal pour un enfant passer le sevrage de continuer à téter sa mère, à combien plus forte raison sur le plan spirituel, il est un danger de demeurer bébé spirituel. Tu as besoin d'aller dans l'intimité de Dieu, tu as besoin d'être dans la présence de Dieu, afin de ne plus rester un enfant, un bébé qui en est au lait. Et plus tu es avec Dieu, plus tu as soif des choses encore plus solides, de nourriture encore plus solide. Demeurer un bébé spirituel, c'est une vie chrétienne sans racines. Un enfant emporté à tout vent de doctrine, le fait qu'ils ne connaissent pas Dieu, est ballotté ici et là. Et ce qu'on appelle le papillonnage spirituel, il est instable, il est irrésolu. On peut l'entraîner là où on veut et il va suivre. Il n'arrive pas à se fixer quelque part. Il n'arrive pas à s'engager quelque part. Il est instable. Donc il est important de ne pas demeurer des bébés spirituels. Il est important de connaître Dieu. Les pharisiens prétendaient que Abraham était leur père. Et Jésus leur a dit, mais si vous connaissiez Abraham, vous ferez les œuvres d'Abraham. En d'autres termes, vous croirez en moi. Ce n'était pas le cas parce que les pharisiens ne connaissaient Abraham que de la lettre. Frères et sœurs, il ne faut pas que tu connaisses Dieu que de la bouche, que de la lettre. Et c'est dans son intimité qu'il faut que tu l'expérimentes.
Donc le premier plan, le premier danger, c'est de demeurer un bébé spirituel. Le deuxième point, c'est de vivre en étant privé de son héritage. Vivre en étant privé de son héritage. Galates, au chapitre 4 et au verset 1, nous dit: voici ce que je veux dire. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit maître de tout. Il est soumis à des tuteurs et à des administrateurs jusqu'au moment fixé par son père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions des enfants, nous étions esclaves des principes élémentaires qui régissent le monde. Mais, lorsque le moment est vraiment venu, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, pour racheter ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions le statut d'enfants adoptifs. Et parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Christ. Amen. Amen. Donc, lorsque je ne développe pas une intimité avec Dieu, lorsque je ne vais pas auprès du cœur du Père, lorsque je ne demeure pas dans sa présence, je vais être ignorant de mon statut, ignorant de mon identité, ignorant des choses que je suis censé posséder et que je suis censé gérer. Amen. Amen. Frères, sœurs, il ne faut pas qu'il en soit ainsi, que tu aies donné ta vie à Jésus, mais que tu ne saches pas qui tu es, que tu ne connaisses pas ta position en Christ. La Bible déclare que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. La Bible dit que nous sommes une nouvelle créature, que les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses deviennent nouvelles. Donc le deuxième point, le deuxième danger, c'est de ne pas, c'est être privé de son héritage. Le troisième point, et qui n'est pas négligeable, c'est le fait de ne pas développer une intimité avec Dieu, c'est de vivre dans l'impatience. Celui qui ne connaît pas Dieu, celui qui ne développe pas une relation avec Dieu, celui qui ne développe pas une intimité avec Dieu, vivra toujours dans l'impatience. Cette personne va trouver que les promesses de Dieu mettent du temps à s'accomplir. Tu vas chercher des solutions alternatives. Tu vas chercher des solutions par tes propres moyens, par tes propres voies, par tes propres forces. Parce que tu te dis que Dieu m'a dit quelque chose, mais ça tarde à s'accomplir. Je suis fatigué, j'en ai assez. Je vais faire les choses par moi-même. Alors les paroles comme Habakkuk qui dit d'attendre patiemment, que la promesse de Dieu s'accomplira certainement. Ce genre de paroles t'embête. Tu dis Seigneur, je veux bien, mais ça fait longtemps que j'attends. Je ne vois toujours rien. Tu m'as promis un fils. Ben, depuis que j'ai quitté Ur en Chaldée, que je suis arrivé à Canaan, je ne vois rien. Tu as dit que c'est Sarah qui me donnera un fils, mais je ne vois rien. Et comme je ne vois rien, eh ben, je vais accepter d'aller vers Agar et de faire un enfant à Agar. Et donc l'héritier, ce sera celui qu'Agar me donnera comme fils. Waouh! La conséquence, c'est quoi? Eh ben, l'enfant qui est né était un problème. Lorsque nous ne demeurons pas dans la présence de Dieu, nous irons nous-mêmes nous chercher des problèmes du fait de l'impatience. Je prends pour témoignage cette femme que nous avons côtoyée il y a 20 ans par le passé et qui était impatiente de vouloir se marier et qui allait vers le premier venu, un jeune homme beau et avec qui elle voulait se marier, mais dans l'intimité, Dieu lui a dit, fais attention. Dieu lui a montré l'image d'un voleur qui passait par la fenêtre avec l'image de ce frère. Elle a refusé d'écouter la voix de Dieu et les conseils qu'on a pu lui donner basés sur cette révélation.
cette personne s'est mariée avec ce frère. Waouh, waouh, waouh. Dans le temps qui a suivi, elle ne venait plus à l'église et la fois où on l'a revue, c'était avec des lunettes noires parce qu'elle avait un œil au beurre noir parce que cette personne la battait. L'impatience a fait qu'elle avait vu un cauchemar. Au lieu d'un mariage, c'était un cauchemar. Frères et sœurs, faisons très attention de ne pas sombrer à l'impatience. C'est pour ça, frères et sœurs, il faut que nous passions du temps dans l'intimité avec Dieu. Il faut que nous connaissions Dieu. Aller de la connaissance, frères et sœurs, c'est vraiment primordial que là où tu es, tu prennes la résolution, que tu prennes la décision de connaître Dieu. Le confinement a été prolongé jusqu'au 11 mai, peut-être même encore au-delà pour ceux qui feront du télétravail ou parce que ton entreprise, malheureusement, ne va pas ouvrir tout de suite. C'est le temps que Dieu te donne pour le connaître. Il a tellement de choses à te dire. Ne sombre pas dans l'impatience. Frères et sœurs, soyez comme Jacob. Dans Genèse 29 au verset 20, lorsqu'il arrive chez Laban et qu'il voit Rachel, il tombe éperdument amoureux de Rachel. Et Laban lui dit, en échange, que feras-tu pour moi? Il dit, je travaillerai pour toi 7 ans. Et au bout de 7 ans, j'épouserai Rachel. Et la Bible dit, du fait qu'il n'était pas impatient, la Bible dit que les 7 ans ont été pour Jacob comme quelques jours. Alléluia. Alléluia. 7 ans ont été pour Jacob comme quelques jours. Amen. En fait, lorsque tu es dans la présence de Dieu, Amen. lorsque tu es dans l'intimité avec Dieu, Yes. le temps où viendra la promesse pour toi ne sera que comme quelques jours. Oh yes, alléluia. Mais quand tu es dans la chair, Charimoso. quand tu n'es pas dans l'intimité avec Dieu, tu trouveras que le temps est long. Le temps est long. Mais en fait, le temps est long simplement parce que toi, tu es impatient. Le temps est long parce que Dieu a quelque chose à faire en toi. Il y a quelque chose qui veut enlever en toi. Il y a ton caractère qui veut façonner afin que tu sois apte, tu sois prêt ou prête à recevoir la bénédiction. Waouh, 7 ans ont été pour Jacob comme quelques jours parce que waouh, la récompense pour lui était son objectif. Il croyait que ce que Dieu a dit, il a aussi la puissance de l'accomplir. Quand Abraham a réalisé qu'il a commis une erreur, qu'il s'est repenti, Dieu a dit à Abraham en Genèse 17 au verset 1, après 13 ans de silence, à cause de son impatience, à cause de son péché, pendant 13 ans, Dieu ne lui a plus parlé. Et quand Dieu revient 13 ans après, et que Dieu frappe à la porte d'Abraham, il dit, Abraham, Abraham, sois intègre. Alléluia. Et quand Abraham se repent et qu'Abraham rentre à nouveau dans le plan de Dieu, waouh, les choses s'accélèrent. Les choses s'accélèrent. Je veux dire à quelqu'un cet après-midi que lorsque tu vas développer ton intimité avec Dieu, les choses vont s'accélérer pour toi. Les choses vont s'accélérer pour toi. Et 7 ans seront pour toi comme quelques jours. La Bible dit que un jour dans la présence de Dieu est comme 1000 autres ailleurs. Alléluia. Le temps sera ton allié. Alléluia. Le temps ne sera pas ton ennemi, le temps sera ton allié. Merci Jésus. Waouh, waouh, Merci Jésus. waouh. Frères et sœurs, passez du temps avec Dieu. Amen. Le temps chronos, Alléluia. le temps des hommes, Alléluia. paraît long. Mais le temps kairos, le temps de Dieu, le temps favorable, est un temps d'accélération. Alléluia. Dis avec moi là où tu es, accélération. Accélération. Parce que la bénédiction, elle court vers toi. Amen. Elle marche vers toi. Plus tu es dans l'intimité, plus tu es dans la relation avec Dieu, plus la Bible dit que si tu demeures dans ma parole, si tu obéis bien à la voix de l'Éternel ton Dieu, voici les bénédictions qui vont courir à toi, qui vont te poursuivre. Quand on dit poursuivre, ce n'est pas statique. Quand on dit poursuivre, c'est courir, c'est marcher, aller vers quelqu'un. Donc Dieu dit que si je demeure dans sa présence, si j'obéis bien à sa voix, les bénédictions vont accélérer leur course afin de m'atteindre. Elles feront ça dans ton épaule. Elles diront, je suis là. La femme que tu attendais, le mari que tu attendais, l'enfant que tu attendais, la promotion que tu attendais, la guérison que tu attendais, le miracle que tu attendais, va simplement frapper à ton épaule pour dire, je suis là. Puisque tu es agréable à Dieu, je suis là. Puisque tu aimes Dieu, je suis là. Je suis là. Puisque tu marches avec Dieu, je suis là. Waouh, frères et sœurs. Le troisième point du danger de ne pas développer une intimité avec Dieu, c'est vivre dans l'impatience. Et le dernier point que je vais développer, il y en a plusieurs, bien entendu. Et celui-ci peut être générique.
c'est vivre selon la chair. Ne pas développer une relation avec Dieu, c'est mener une vie de la chair. La Bible dit que la chair et l'esprit sont opposés l'un à l'autre. La chair, vous savez, c'est avoir une vie guidée par les sens. Dans Galates 5 au verset 7, l'apôtre Paul nous dit que nous marchons par la foi et non selon la vue. Une vie charnelle consiste à marcher selon la chair, consiste à vivre selon les 5 sens. En d'autres termes, c'est agir comme les gens du monde. C'est agir comme le monde. Si les gens du monde paniquent, je vais aussi paniquer. Si les gens du monde sont dans la joie, je vais aussi être dans la joie. Si les gens du monde ont peur et sont dans l'angoisse et dans le stress, je serai moi aussi dans la peur, dans l'angoisse et dans le stress. C'est le signe palpable, c'est le signe évident que je n'ai pas passé du temps avec Dieu pour poser la question à Dieu, Seigneur, que m'arrive-t-il? Si tu n'as pas ce temps avec Dieu, forcément, tu vas être dans l'inquiétude, dans l'angoisse, dans le stress et dans la peur, comme les gens du monde. Un roi, le roi Saül, tellement angoissé, est allé consulter une voyante. Combien d'enfants de Dieu aujourd'hui, du fait de marcher dans la chair, lisent l'horoscope, vont sur Internet pour consulter et prennent parfois même le pasteur comme un gourou. Je vais consulter le pasteur. Lui a quelque chose à me dire. Frères et sœurs, je n'ai pas dit que c'était pas bon de consulter le pasteur, c'est notre vocation. Il a dit, il établit les uns comme apôtres, comme docteurs, comme prophètes, comme pasteurs, comme évangélistes, pour votre affermissement. Mais tu vois, lorsque tu es dans l'intimité avec Dieu, tu vas d'abord toi-même aller consulter Dieu, avant d'aller consulter le pasteur. Le pasteur ne fera que confirmer ce que tu sens dans ton cœur que Dieu a déposé. Alléluia. Frères et sœurs, n'agissons pas comme le monde. Vivre selon la chair peut nous pousser à aimer le monde avec ses passions et avec ses convoitises. Cela va nous conduire même à succomber à la tentation et même à l'immoralité sexuelle. Parce que je vis dans la chair. Vous savez, lorsqu'on vit dans la chair, on a fait taire notre conscience. C'est-à-dire qu'on vit dans l'immoralité sexuelle en se convainquant que, bon, c'est pas mal, Dieu n'est pas forcément contre ça, quoi. On va chercher même des arguments pour justifier notre péché. C'est terrible, hein, mais c'est la chair. La chair est comme ça. Il t'endort. Il t'endort dans le péché pour mieux te tuer. Vous savez, avant que Noël n'arrive, on va gaver les oies. On gave l'oie, on la gave, parce qu'on sait qu'on va les gorger pour faire le foie gras le 25 décembre. Et le diable fonctionne comme ça aussi. Il nous pousse à l'immoralité sexuelle, il nous pousse au péché, il nous pousse à marcher dans la chair, parce que Jean 10 nous dit que le voleur ne vient que pour tuer, égorger et dévorer. Mais l'intérêt du diable, c'est que tu ne sois pas dans la présence de Dieu, c'est tout simple. Afin qu'il t'écarte, vous savez, c'est comme les brebis qui marchent ensemble derrière le berger. Et à un moment donné, il y en a un qui a envie de s'écarter pour dire, je peux aller voir ailleurs tout seul. C'est ça, le diable, il te pousse à t'éloigner de la meute, à t'éloigner du troupeau. Aller butiner un peu ailleurs. Et ailleurs, il y a le loup. Le loup est caché dans les bois. Faisons attention. Géasi était un homme de Dieu. Et Géasi, habité par la convoitise, lorsqu'il a vu que Élisée a refusé les cadeaux de Naaman le lépreux, il y avait des vêtements, il y avait des bijoux, il y avait tout ce qu'on veut. Alors Géasi a poursuivi Naaman. Pour dire à Naaman, finalement le maître a dit que, finalement le maître, tu sais, il a dit qu'il veut, finalement donne les choses, le maître a changé d'avis finalement. En fait c'était pour lui.
vivre selon la chair, ne pas dans la présence de Dieu nous pousse à agir comme les gens du monde. C'est terrible. La chair déteste la présence de Dieu. La chair fuit la présence de Dieu. Vous allez voir que lorsque nous vivons selon la chair, nous n'aimons plus la communion fraternelle. Nous n'aimons plus marcher avec les frères. Nous n'aimons plus aller à l'assemblée. Ça nous gêne, ça nous dérange. Le psaume 1 nous dit que le pécheur ne tient pas dans l'assemblée des justes. Il n'aime pas ça. La chair ne peut pas cohabiter là où il y a l'esprit. Donc c'est pour toi, lorsque tu vois que tu n'as plus envie de cohabiter avec les frères, d'être dans la présence de Dieu, c'est un signe, c'est un danger, frères et sœurs. Waouh, warning, feu rouge. Il faut que tu ailles dans la présence de Dieu. Arrête de le fuir. Va dans sa présence et repens-toi. Repens-toi. Parce que la chair est consciente qu'elle sera vouée à l'interdit, elle sera crucifiée, elle sera brûlée sur l'autel des holocaustes. C'est là qu'est la place de la chair. Frères et sœurs, quand vous regardez comment Dieu a demandé à Moïse de construire le tabernacle, il y a une première partie qu'on appelle les parvis. Une deuxième partie qu'on appelle le lieu saint. Une troisième partie qu'on appelle le lieu très saint. Donc, les parvis, c'est l'extérieur. Et le lieu saint et le lieu très saint, c'est le temple. Et dans le temple était divisé en deux. Pour 2/3, c'était le lieu saint. Et pour 1/3, le lieu très saint. Donc, lorsque nous sommes dans les parvis, nous sommes avec la foule. Il y a du bruit. Et c'est pourquoi Dieu a mis à l'entrée des parvis, il a mis l'autel des holocaustes. C'est-à-dire que quand tu rentres par la porte, tu nais de nouveau. Et quand tu nais de nouveau, il faut que tu passes par l'autel des holocaustes. En d'autres termes, qu'on t'ouvre les entrailles. Qu'on enlève tout ce qu'il y a à l'intérieur. Les boyaux, les intestins qu'on pose sur l'autel. Qu'on consume tout ça là. On met le feu dans tout ça là. C'est ça la crucifixion de la chair. Donc quand tu viens dans la présence de Dieu, il faut d'abord qu'au préalable, tu règles cette question. Le péché, les œuvres de la chair, au niveau de ton caractère. Parce que le danger de la chair, c'est qu'il veut que nous entrions avec lui dans les lieux saints. Et dans le lieu très saint, il essaie. En d'autres termes, si la chair arrive à te faire contourner l'autel des holocaustes, à entrer dans le lieu saint, il va te faire vivre les choses de l'esprit, mais avec la chair. Dans le lieu saint, il y avait l'autel, il y avait la table des 12 pains de proposition, qui est la parole de Dieu. Et en face, il y avait le chandelier, qui est la présence du Saint-Esprit. En d'autres termes, si la chair considérait l'esprit de manière charnelle. Donc, tu seras embrouillé en pensant que le Saint-Esprit a dit, mais en fait, c'est ta chair. La parole de Dieu a dit, mais en fait, c'est ta chair. Tu vas justifier la parole pour dire, mais de toute façon, l'apôtre Paul a dit à Timothée, bois un peu de vin, donc moi je bois aussi. C'est ça, quand la chair s'infiltre en nous, on considère les choses de manière biaisée, de manière erronée dans le lieu saint. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous. On ne peut pas pénétrer dans le lieu très saint avec la chair. Amen. Dis amen à cela. Amen. La chair ne peut pas pénétrer dans le lieu très saint. Là, c'est le jugement de Dieu. La Bible déclare que lorsque le souverain sacrificateur, une fois dans l'année, entrait dans le lieu saint, dans le lieu très saint, pour l'expiation des péchés du peuple, c'était le danger pour lui. Il fallait qu'il passe d'abord par l'autel des holocaustes, qu'il s'examine bien. Ensuite, il passe à la cuve des reins, qu'il se lave bien. La cuve des reins, c'est quoi? La Bible dit qu'avant d'approcher le trône de la grâce, il faut l'approcher avec un cœur purifié de toute mauvaise conscience, avec des mains lavées d'une eau pure. Ensuite, j'accède au lieu saint. Et là, je mange les pains de proposition qui est la parole de Dieu. Et je me fais examiner par la lumière du chandelier, le Saint-Esprit, qui regarde en moi, qui fait un scanner, un IRM de moi avant d'entrer. À l'intérieur, maintenant, tu vas voir, devant, il y a l'autel, maintenant, l'autel des parfums pour adorer Dieu. Tu ne peux pas entrer comme ça. C'est l'adoration qui nous emmène dans la présence. Vous avez vu comment tout à l'heure, Shekinah nous a emmenés dans cet autel d'adoration qui était dressé afin que Dieu maintenant dise waouh, waouh. On rentre dans la contemplation de Dieu. On est dans l'admiration de Dieu. On est dans la présence de Dieu. Là, la chair ne peut pas entrer.
Et si le souverain sacrificateur avait un péché caché et qu'il entrait à l'intérieur, il mourait. C'est la raison pour laquelle, tout autour de son vêtement, il y avait des clochettes. Ici, on n'entendait plus les bruits de clochettes. À son pied, il y avait un fil qui était attaché. S'il ne bougeait plus, on n'entendait plus le bruit. On le tirait. On dit, ah, il est mort. On l'enlevait de là. Alléluia. Donc, frères et sœurs, le danger de ne pas développer une intimité avec Dieu, c'est de mener une vie charnelle. Ta vie de prière va baisser. Ta lecture de la parole va baisser. Ta communion fraternelle va baisser. Et tu vas entrer dans la désobéissance. Amen. Amen. Alors, voyons maintenant ensemble le deuxième point. Quels sont les bénéfices de développer une intimité avec Dieu? Le premier point, aller de la connaissance et de la prospérité. Le premier point, c'est une meilleure connaissance du Dieu trinitaire. Une meilleure connaissance du Dieu trinitaire. Parce que nous avions une conception de Dieu avant de venir en Christ. Une conception du monde, une conception de nos traditions, une conception de nos familles qui était erronée. Et il faut qu'en venant en Christ, en devenant une nouvelle créature, que le Saint-Esprit, si on lui laisse la place, nous révèle maintenant la vraie nature de Dieu. Le Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Amen. Dieu va se révéler davantage à nous tel qu'il est. Il va nous ouvrir les portes de son cœur. Alléluia. Il va nous apprendre à connaître sa nature, ses intentions, ses motivations, sa volonté et ses pensées. Ésaïe 55 nous dit, aussi grande est la distance qui sépare la terre du ciel, aussi grande est la distance qui sépare nos pensées des pensées de Dieu, nos voix des voix de Dieu. Donc, si je n'ai pas d'intimité, si je ne développe pas une relation avec Dieu, la distance sera grande. Il se peut que je mette mes pensées à la place des pensées de Dieu. Frères et sœurs, avant de faire quoi que ce soit, il est bon d'aller dans sa présence, d'aller chercher son cœur. Papa, qu'est-ce que tu en penses? Papa, qu'est-ce que tu dis dans cette situation? Papa, dans quel couloir dois-je m'orienter pour mes études? Avec quel partenaire vais-je me marier? Quel est le travail que tu en réserves pour moi? Quelle est la destinée qui est la mienne? Avant de prendre des décisions dans la chair, dans la précipitation, ou sous l'oppression, sous la pression du monde extérieur ou du diable. Frères et sœurs, nous devons connaître Dieu davantage. C'est dans son intimité, dans une relation avec lui, qu'il nous enseignera toutes choses. Et le Saint-Esprit nous enseignera toutes choses quand nous passons du temps avec Dieu. La parole deviendra fluide. Fluide. Vous savez, des fois on prend la Bible, on dit, ah, vraiment, la Bible là aussi, hein, le verset là, le passage là, je ne comprends rien. Ah, Lévitique, ah, tu ne dois pas faire ci, tu ne dois pas faire ça. Apocalypse, pardon, chose de la fin des temps là, je ne comprends rien. Ah, Paul aussi, il est dur, hein. Ne pas faire ça, ne pas faire ci. Vraiment. Les prophètes là, ces petits là, ah, j'ai pas le temps avec ça. Ah, vraiment, la Bible là aussi. Vraiment, je cherchais une histoire qui me plaît là. Ah, j'ai fait l'histoire de David et Goliath là, c'est même où? C'est dans Romains, c'est dans Exode. Ah, la Bible là aussi, bon, je vais faire tout à l'heure, je vais lire tout à l'heure. Le temps est passé. Alléluia. Amen. Il y a un amen bien. Amen. Parce qu'on se reconnaît tous là. On se reconnaît tous. Hein. Je n'ai pas dit le nom de quelqu'un. Non. Amen. Donc, premier bénéfice, c'est avoir une meilleure connaissance de Dieu, du Dieu trinitaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le deuxième bénéfice, c'est être ami de Dieu, confident de Dieu, partenaire privilégié de Dieu. Alléluia. Je répète, le deuxième bénéfice quand tu développes une intimité avec Dieu, c'est être ami de Dieu, partenaire privilégié de Dieu, confident de Dieu. Amen. Aïe!
Quand tu es confident de quelqu'un d'important, il ne te dira que des choses importantes. Je répète, quand tu es le confident de quelqu'un d'important, il ne te confiera que des choses importantes. Amen. Amen. Jean 15 et le verset 5. C'est pourquoi celui qui écrit l'évangile selon Jean a dit lui-même qu'il était le disciple que Jésus aimait. Ce n'est pas Jean qui a dit ça, ce n'est pas plutôt Pierre qui a dit ça, ce n'est pas Jacques ou André qui ont dit ça. Non, c'est lui-même. Lui-même il a dit, je suis le disciple que Jésus aime. Maintenant, quand vous lisez ses écrits, vous comprenez que il pouvait le dire. Il était ami de Jésus. Il était confident de Jésus. Il était partenaire privilégié de Jésus. Et, écoutez bien, quand Jésus allait faire quelque chose d'extraordinaire, il écartait 9. Il prenait 3. Il était parmi les 3. Quand il a ressuscité la fille de Jairus, il était là. Au moment de la transfiguration, il était là. Il a vu Élie, il a vu Moïse. Il a dit ça là, c'est pas donné à tout le monde. Alléluia. Il y a des choses qui ne sont pas données à tout le monde que Dieu va te révéler dans l'intimité. Bien, amen, bien. Amen. Là où tu es là, frères et sœurs, le Seigneur veut te révéler des choses importantes, mais toi, comme tu n'as pas du temps avec lui, il ne te les donnera pas. Il ne te les dira pas. Tu passeras à côté des belles choses que Dieu a préparées d'avance pour toi. Tu vas louper ça. Dis avec moi, je refuse de louper les secrets de Dieu. Comment ça? J'ai un Père aussi excellent, à qui tout appartient, sous tous les cieux, tout est à lui. Le Père de tous les esprits, le Dieu de toute chair, immortel et invisible. Il n'a ni père ni mère, ni commencement de vie, ni fin de jour. Il est alpha, il est oméga. Il est le commencement, il est la fin. Il est le premier, il est le dernier. En dehors de lui, il n'y a personne. Il a des noms au-dessus de tous les noms. En son nom, tout genou fléchit. Où ça? Sous la terre, sur la terre et dans les cieux. Et toute langue, même celle de Satan, confesse que Jésus-Christ est Seigneur. À la gloire de qui? À la gloire de Dieu, le Père. C'est pourquoi nous crions Alléluia. Un Dieu comme ça, avec tous les noms qu'il a. Écoutez, on a ce livre-là à la maison. Les 100 noms de Dieu. Hey! J'ouvre par hasard, je lis un. Allez. Adonai Roi. Le Seigneur est mon berger. Tu ne manqueras de rien. Pourquoi tu vas chercher? Oh, faut que j'aille vite faire à l'ANPE. Il faut que je cours à Pôle emploi. La CAF va me couper. J'ai perdu mon assédique. Papa. Pourquoi tu pleures? Adonai Roi. Le Seigneur est mon berger. Je prends un autre. Alléluia. Gorgos. Vous savez ça? Moi non plus. Le cultivateur. En fait, on l'a lu tout à l'heure. Le vrai cep est mon père, le cultivateur. Celui qui a cultivé le jardin d'Éden. Dans ce jardin, on dit que c'était le jardin de la félicité. Le jardin où il y avait tout. Le jardin, merci. Le jardin des délices. C'est comme quand tu arrives dans un magasin de bijoux, il n'y a que des bijoux qui te frappent dans les yeux. On dit c'est à toi. Pour ceux qui aiment le KFC, tu arrives comme ça, que tous les menus là, les menus sont à toi. Et tu es là, tu dis je ne sais pas par où commencer. Oh Jésus, tu es bon. Alléluia. Oh mon Père. Je ne sais pas. Aïe, vraiment, tu arrives comme ça au magasin, il n'y a que des robes de grand prix. Et en plus, les robes sont à ta taille. On te dit c'est pour toi. Hey, maman Nangai. Bon Dieu à moi. Et tu ne sais plus par où passer. Amen.
Makor Haï, Mahim, la fontaine d'eau vive. Alléluia. Pardon. Alléluia. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Amen. Quand tu as soif, il est l'eau de vie. Frères et sœurs, donc quand je développe une intimité avec Dieu, je rentre dans des profondeurs avec Dieu où j'apprends des choses excellentes. Amen. Amen. Donc, être ami de Dieu, confident de Dieu, partenaire privilégié de Dieu. Alors, toujours dans notre Jean 15, je vois que vous réagissez bien sur le Facebook, alléluia. Amen. Jean 15, au verset 14 à 15. Je vais même lire à partir du verset 9. Tout comme le Père m'a aimé, waouh, moi aussi, je vous ai aimé. Amen. Tu peux écrire là où tu es, Dieu m'aime. Amen. Dieu m'aime. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. Voici mon commandement, 2 points. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Vous êtes mes partenaires privilégiés. Vous êtes mes confidents si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appellerai plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Je vous fais connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Et dans Jean 5, au verset 19 et au verset 20, Jésus dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu'il voit le Père accomplir. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement, à l'identique, exactement. En effet, le Père aime le Fils et lui montre tout ce que lui-même fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Waouh, 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 waouh. En d'autres termes, si je développe une intimité avec Dieu, je deviens son ami, je deviens son confident, je deviens son partenaire privilégié, et il fera au travers de moi des grandes choses qui vont étonner les gens. Waouh, waouh, waouh. Non pas pour ma propre gloriole, mais pour glorifier son nom. Amen. Waouh, waouh, waouh. En d'autres termes, vous ne serez plus surpris par les mauvaises nouvelles. Vous ne serez plus surpris par les actualités. Vous aurez toujours une longueur d'avance sur le monde et sur le cours de l'actualité. Et vous aurez toujours la bonne attitude face aux mauvaises nouvelles, face à l'angoisse, face à l'anxiété et au stress dans lequel le monde peut être plongé. Lorsque dans Exode, les 10 plaies frappaient toute l'Égypte, une partie de l'Égypte qu'on appelle Goshen, où se trouvait le peuple de Dieu, était protégée. À cause de l'ami de Dieu qu'on appelle Moïse. Un homme à qui Dieu parlait sans énigme. Un homme à qui Dieu parlait face à face. Un homme qui aimait l'intimité de Dieu. Un homme qui était au courant de l'actualité. Un homme qui savait comment Pharaon allait agir. Un homme qui ne tremblait devant rien. Un homme qui avait le cœur de Dieu. Frères et sœurs, tu ne seras pas surpris par l'actualité. Au contraire, les gens viendront à vous parce que vous saurez les rassurer. Les gens viendront à vous parce que vous saurez les rassurer. Ésaïe 50 au verset 4
vous aurez le langage de disciple pour relever l'âme de celui qui est abattu. Parce que votre oreille, dans l'intimité avec Dieu, aura été exercée à entendre la voix de Dieu et le conseil de Dieu et la pensée de Dieu et la volonté de Dieu pour parler à votre entourage. Vous serez un homme qui fait du bien aux gens autour de lui. Vous serez un homme que la Bible appelle le sacrificateur, dans la bouche duquel se trouve la sagesse et l'intelligence de Dieu. Le shalom de Dieu sera avec vous et vous transmettrez la paix de Dieu autour de vous. En fait, non, Dieu, au travers de vous, communiquera la paix à votre entourage. Amen. Lorsque vous êtes partenaire privilégié de Dieu, vous serez comme Abraham, à qui Dieu a dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? L'intention du cœur de Dieu était d'aller détruire Sodome et Gomorrhe. Mais avant que l'actualité ne fasse écho dans le monde entier, il s'est dit, je donne la primeur de l'actualité à Abraham. Oh my God. Je ne sais pas si là où tu es à la maison, assis confortablement, ou dans ton lit, ou à la cuisine, est-ce que tu réalises ce qui vient d'être dit? Avant que l'actualité ne soit connue de tout le monde, Dieu dit, je ne cacherai pas mon actualité à Abraham. Donc, quand il y a eu le problème, il y a eu la destruction des Sodome et Gomorre, Abraham était au courant. Et vous savez, lorsque tu es le confident, lorsque tu es le partenaire privilégié de Dieu, tu auras la bonne attitude face à l'actualité. Et la bonne attitude était d'intercéder. Abraham a intercédé. Il a dit à Dieu, si tu trouves 50 justes, 40 justes, 30 justes, 10 justes, détruiras-tu Sodome et Gomorre? Dieu a dit, si se trouve 40, 50, 30, 20 ou 10, je ne détruirai pas. Malheureusement, le compte n'y était pas. Frères et sœurs, lorsque tu es l'ami de Dieu, alors, si tu es comme Abraham qui regarde la destruction de Sodome et Gomorre, ton cœur sera un cœur plein de compassion. Tu auras la bonne attitude. Tu auras la paix. Et tu comprendras que c'est le péché qui emmène la sentence et le jugement de Dieu. Abraham était un ami de Dieu. On pourrait développer des personnes comme David. C'est dans l'intimité que le roi David, qu'il avait développé avec Dieu, cet homme-là était excellent, ce David. Alléluia. D'ailleurs, son nom veut dire bien-aimé. Vous savez? Donc, il était aimé de Dieu. Et je te rassure, hein, toi aussi, tu es aimé de Dieu. Amen. Ah, tu n'as pas dit Amen, écris Amen. 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 Toi aussi, tu es aimé de Dieu. Tu es aimé de Dieu. On devient amis quand on fait ce qu'il nous a dit. Mais nous sommes tous aimés. On n'est pas tous amis. Et le roi David était ami de Dieu. Et c'est grâce à cette intimité qu'il avait avec Dieu qu'il a pu échapper, imaginez-vous, à tous les coups tordus du roi Saül, qui cherchait à le tuer. C'est grâce à cette intimité de Dieu que le roi David a pu échapper à tous ses adversaires. Et combien d'adversaires cet enfant avait? C'est grâce à tout cela qu'à l'âge de 30 ans, il devient roi. Waouh! On peut être jeune, et là je m'adresse à la jeunesse. On peut être jeune, David a tué Goliath, il avait dans les 16-17 ans. On peut être jeune et tuer Goliath, parce qu'on a développé avec Dieu une intimité. On est jeune, mais on est fort dans la prière. Oh, je prie pour notre jeunesse, que là vous êtes, frères et sœurs, priez pour vos enfants, que nos enfants soient des hommes qui prient, qui intercèdent, qui n'arrêtent pas d'intercéder, qui lisent la Bible, qui développent une intimité avec Dieu. Alléluia. Qui ne reculent pas devant l'adversité, qui ont une telle confiance en Dieu, qui ont la foi qui est augmentée parce qu'ils aiment Dieu. Prions ainsi pour notre jeunesse. J'en fais cette prière pour eux. Dans le nom puissant de Jésus. Jeunesse, la nouvelle Jérusalem. Aimez Dieu comme David a aimé Dieu. Aimez Dieu comme Joseph a aimé Dieu.
développer avec Dieu cette intimité qu'ils ont fait avec Dieu. Seigneur, aide nos enfants, Seigneur. Aide-les là où ils sont, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Aide Anaïs, aide Kélis, aide Perle, aide David, aide Shekinah, aide Mika, aide Jonathan, aide Seigneur Ruben, aide Jaden, aide mon Dieu, mon roi, tous les enfants de Jérusalem, Jémira, Jade, autant qu'ils sont, Seigneur, mon Dieu, mon roi, tous les enfants, Noémie, Seigneur, Kétia, Seigneur, tous nos enfants, Soraya, tous les enfants que je n'ai pas cités, le prophète Nathan, tous autant qu'ils sont, tous les enfants de Dieu, Seigneur. Une intimité au nom de Jésus. Qu'ils aient une intimité avec toi. Qu'ils n'attendent pas que les parents leur disent prions, mais qu'eux-mêmes dans leur chambre expérimentent Dieu. Expérimente Dieu. Expérimente Dieu. Sois visité par Dieu. Seigneur, au nom de Jésus. Qu'ils aient le toucher de Dieu. Seigneur, grand Dieu. Qu'ils aient une vision de Dieu. Seigneur, grand Dieu. Oh, que la puissance de Dieu envahisse maintenant là. Tous nos jeunes, Seigneur. Tous nos enfants, Seigneur. Puissance de Dieu Les enfants de nouvelle génération. détruise les œuvres du diable dans la vie de nos enfants. Nous repoussons toute influence du monde, toute influence démoniaque de la vie de nos enfants par la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus. Amen. Waouh. On peut être jeune et développer avec Dieu une intimité. Merci Jésus. Dieu ne fait aucune considération d'âge. Il appelle Abraham à 75 ans, c'est vrai. Mais il a pris David alors qu'il était un jeune homme qui gardait les moutons. Et c'est pendant que David gardait les moutons qu'il a développé une intimité avec Dieu. Parce que son père, Isaïe, ne le considérait pas. Son père avait investi sur Shama, Eliab, ses grands frères, qu'il a envoyés comme soldats à la guerre. Mais David, du fait d'avoir été rejeté, mis à l'écart, a recherché Dieu, a développé avec Dieu une intimité, tout seul. C'est tout seul pendant qu'il gardait les brebis, qu'il gardait les moutons de son père, qu'il a développé avec Dieu cette intimité, tout seul. Il a appris à reconnaître la voix de Dieu. Il a appris à obéir à la voix de Dieu. Et c'est pourquoi, lorsque l'ours et le lion sont venus pour attaquer ses brebis, il n'a pas laissé faire, il n'a pas laissé faire, il n'a pas laissé faire. La force de Dieu a agi au travers de lui pour tuer l'ours et pour tuer le lion. Amen. Amen. C'est dans l'intimité avec Dieu que l'apôtre Paul a été enlevé, ravi au 3e ciel, qu'il a été enlevé et ravi au paradis, et qu'il a entendu des paroles inexprimables. Ma prière pour toi, frères et sœurs, c'est que le fait que tu développes avec Dieu une intimité, c'est que tu entendes Amen. de sa part Alléluia. des paroles inexprimables. Oui, Seigneur. Que tu entendes de sa part des paroles qui concernent ta destinée. Que Dieu te parle de ta destinée. Que Dieu te parle de ton futur. Que Dieu te parle de ton avenir. Comme je dis toujours, notre Dieu est un Dieu stratège. Il nous montre d'abord la fin du film avant de nous ramener au début du film. Et après, il te dit, vas-y, c'est toi de jouer. Pourquoi? Afin que lorsque viendra l'adversité, parce qu'elle viendra, lorsque viendra la tentation, elle viendra. Lorsque viendra l'épreuve, elle viendra. Que tu ne baisses pas les bras. Alléluia. Tu te dises, mes regards sont fixés vers des choses meilleures que l'Éternel a réservées pour moi. Alors, quelle que soit l'adversité, quelle que soit l'épreuve, quelle que soit la pression du diable, quelles que soient les oppressions, quelle que soit la tentation, je ne baisserai pas les bras. Je persévérerai. Je marcherai en tenant la main du Seigneur. Parce que Dieu est avec moi. C'est dans l'intimité avec Dieu que le prophète Élisée pouvait être au courant
des plans d'attaque du roi de Syrie. Le roi de Syrie, dans son conseil secret avec ses généraux, prévoyait d'attaquer Israël en passant par ce côté. Et dans l'intimité avec Dieu, Dieu révélait à son serviteur les plans de l'ennemi. Combien aurons-nous à gagner et beaucoup d'argent à épargner et beaucoup de temps à épargner lorsque nous connaîtrions la pensée secrète de Dieu. Je dis la semaine dernière que dans le psaume 25 au verset 14, la pensée secrète de l'Éternel, l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Donc, Israël était toujours épargné. Israël avait une longueur d'avance. Israël évitait les plans et les pièges du roi de Syrie parce qu'ils avaient un radar spirituel, un espion spirituel qui voyait tout. Frères et sœurs, lorsque tu es avec Dieu dans l'intimité, tu verras des choses qui vont te dépasser. Même si tu es un enfant, tu es jeune, tu verras des choses qui vont te dépasser. Tu verras des choses que tu pourras réaliser avec Dieu. Tu diras, waouh, comme Moïse a dit, quelle est cette grande vision devant le buisson ardent. Frères et sœurs, Dieu a une grande vision à te révéler. Dieu a de grandes choses à te montrer. Dieu a des grandes choses à te donner. Ne te contente pas des miettes. Ne sois pas une poule qui passe son temps à picorer, à baisser la tête sur la terre, à chercher la nourriture sur la terre. Mais sois un aigle, l'aigle qui est sur les cimes des montagnes, l'aigle qui plane, l'aigle qui vole, l'aigle qui a un regard perspicace et qui voit les choses comme Dieu, à la mesure de Dieu, avec le regard de Dieu, à la dimension de Dieu. Un regard perspicace, un regard efficace. Le regard de Dieu. Frères et sœurs, arrêtons de perdre du temps. En d'autres termes, frères et sœurs, un des vrais bénéfices de développer une intimité avec Dieu, et vous en conviendrez avec moi, c'est de vivre selon l'esprit. Développer une intimité avec Dieu participe pour beaucoup à notre croissance spirituelle et à notre maturité spirituelle. Hébreux 5, au verset 11-12, on l'a lu, que lorsque nous développons une intimité avec Dieu, on ne boit plus le lait, on ne tète plus, maintenant on mange la nourriture solide. On a des dents exercées à déchirer la viande. Comment pourras-tu déchirer la viande si tu n'as pas de dents? Comment pourras-tu manger ce gros morceau de steak, ces grosses entrecôtes, si tu n'as pas de dents? Tu vas juste la regarder, bien cuit ou à point, avec des oignons autour, avec un peu de beurre qui fond par-dessus, un petit peu de persil, la bonne odeur vient vers toi. Il y a un petit peu de pommes de terre à côté, ou un peu d'aloco, ou un peu de banane, ou ce que tu veux. Et tu es là en train de regarder. Tu te poses la question, mais comment je vais faire? Et pendant que tu es comme ça en train de dire comment je vais faire, voilà que quelqu'un qui a les dents arrive. Il prend ton entrecôte, il pose devant lui, il coupe avec le couteau, et il mange devant toi. Je refuse au nom de Jésus. Oui, comme l'évangile dit, je refuse. Je refuse. Et pour refuser, il faut développer l'intimité avec Dieu. Il faut croître spirituellement. Il faut avoir la maturité spirituelle pour avoir les dents exercées à déchirer la nourriture solide. Alléluia. Amen. On va lire ensemble 1 Corinthiens chapitre 2, du verset 11 au verset 16. Nous tendons vers la fin. J'espère que tu es content cet après-midi. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 11 au verset 16. Voilà ce que dit la Bible. Je vais commencer par lire le verset 9. Mais comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment, pour ceux qui aiment Dieu.
Or, c'est à nous que Dieu l'a révélé par son esprit. Car l'esprit examine tout, même les profondeurs de Dieu. En effet, qui parmi les hommes connaît les pensées de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme, qui est en lui? De même, personne ne peut connaître les pensées de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Je ne peux connaître les pensées de Dieu que si ce n'est l'esprit de Dieu qui me les révèle. Verset 12. Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin de connaître les bienfaits que Dieu nous a donnés par sa grâce. Et nous en parlons non avec les paroles qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec celle qu'enseigne l'Esprit Saint. Ainsi, nous employons un langage spirituel pour examiner ce qui est spirituel. On a dit tout à l'heure que la chair veut entrer dans le temple pour examiner les choses spirituelles avec la chair. Et là, c'est un problème. Parce qu'on dit ici, verset 14, « Mais l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. Il est même incapable de le comprendre, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme dirigé par l'Esprit, au contraire, juge de tout et n'est lui-même jugé par personne. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur et pourrait l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. » Amen. Amen. Avoir la pensée de Christ, être conduit par le Saint-Esprit, être dirigé par le Saint-Esprit. Vous savez, le Saint-Esprit vous dirigera toujours vers les pieds de notre Père. Le Saint-Esprit nous dirigera toujours à rechercher le cœur du Père. Le Saint-Esprit nous conduira toujours aux choses de l'Esprit. Manger la parole de Dieu, prier, chercher à connaître les voies de Dieu, chercher à examiner l'actualité et les choses qui se passent avec la pensée de Dieu. Chercher à connaître davantage ce que Dieu dit de l'actualité, ce que Dieu dit de telle situation. Il va développer un caractère, c'est-à-dire le caractère de Dieu, c'est de sonder les profondeurs de Dieu afin de mieux comprendre ce qui se passe. C'est ça, être un homme selon le cœur de Dieu. C'est un homme qui habite. Et David a dit dans un psaume que j'habiterai dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. Il a compris qu'en développant chaque jour une relation avec Dieu, une intimité avec Dieu, en passant du temps avec Dieu, on l'a dit la semaine dernière, soit très tôt le matin, avant que le soleil ne se lève, soit tard la nuit, pendant que les gens sont couchés, soit à midi, comme Pierre, qui est en train de prier sur la terrasse, en d'autres termes, selon le timing, selon l'agenda que toi et Dieu avez organisé. Chacun de nous a une manière de chercher Dieu. Et il faut le faire. À ta manière, mais il faut le faire. En ton temps, mais il faut le faire. Mais il ne faut pas essayer de vous comparer à d'autres. C'est là où vient le problème. Moïse a passé 2 fois 40 jours et 40 nuits à chercher Dieu sans manger. Est-ce que ça veut dire que tu dois aussi le faire? Non. Jésus l'a fait 1 fois. Ensuite, il est entré dans son ministère. On l'a même reproché de trop manger et de trop boire. Vous comprenez? Vous voyez, non? Donc, on a reproché Jésus de trop manger et de trop boire. Il n'était pas trop spirituel, peut-être, ce jeune homme. Mais, tard la nuit, tôt le matin, il allait consulter le Père. Et il dit dans Jean 5, verset 17, « Mon Père travaille, moi aussi je travaille. » Il travaille là où le Père travaille. Il ne travaille pas là où la chair travaille. Frères et sœurs, c'est un danger que de commencer à travailler là où la chair t'entraîne et de ne pas travailler là où le Père travaille. Le Père travaille où? À la piscine de Bethesda. Jésus arrive. Après avoir consulté le Père le matin, une piscine où il n'y a que des malades. Il aurait pu venir en disant, je suis Jésus, je vais retrousser les manches. Aujourd'hui, grande soirée de délivrance et de guérison
avec l'apôtre Jésus-Christ de Nazareth. De 19h à minuit. Aujourd'hui, c'est des délivrances à gogo, des guérisons à gogo. Là, ça va chauffer dès... C'est pas ce qu'il a fait. Le Père lui a dit, parmi tous ces malades, tu iras juste pour celui qui est devant la porte et depuis 38 ans, il est paralytique. Jésus va vers lui. Jésus lui dira, prends ton lit, lève-toi et marche. Frères et sœurs, lorsque nous développons avec Dieu une relation, une intimité, nous ne ferons pas ce que tout le monde fait. Ah, mais comme tout le monde fait comme ça, moi aussi je vais faire comme ça. Ah, comme tous les pasteurs font comme ça, je vais aussi faire comme ça. Ah, comme toutes les femmes maintenant s'habillent comme ça, je vais aussi m'habiller comme ça. Ah, comme tout le monde se coiffe comme ça, je vais aussi me coiffer comme ça. Ah, comme... Hey! 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 Telle voie paraît droite à un homme, mais dont l'issue est la mort. C'est pas tout ce qui brille qui est or. C'est pas parce que tout le monde le fait que Dieu est dedans. J'aime bien le dire. Dans les idées, il y a des bonnes idées. Mais des bonnes idées qui ne sont pas de Dieu. Donc pas parce qu'une idée est bonne que tu vas la faire, mais tu vas faire l'idée que Dieu t'a donnée. Alléluia. Et cette idée peut aller à l'encontre de toutes les idées des autres, à l'encontre de comment fonctionne le monde, à l'encontre de ce que font les gens. Avec Dieu, nous sommes comme des saumons. Vous savez, la particularité du saumon, c'est qu'il nage à contre-courant. Il remonte la source pour aller pondre ses œufs, quand tous les autres poissons descendent pour aller vers la rivière. L'homme de l'esprit, la femme de l'esprit, marche à contre-courant du monde. Ah, tout le monde fait comme ça, ouh, ça doit être de Dieu. Non, 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 non. Va d'abord consulter Dieu. Si Dieu te dit oui, ça vient de moi, tu pourras faire. S'il te dit non, tu diras, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire alors? Le roi David, le jour où les ennemis sont venus prendre leurs femmes, leurs enfants et leurs biens, ils sont tous partis, tout le monde était en colère contre le roi David. Il a fait une chose, il est resté calme. Il a appelé le souverain sacrificateur. Il a dit, je vais consulter l'Éternel. Il a dit, Seigneur, devrais-je poursuivre l'ennemi? Mais comprenez, mais pourquoi il demande à Dieu alors que ça va dans son sens? On a pris ta femme, tes enfants, tes biens. Tu vas encore demander à Dieu, Seigneur, mais tu as un problème, David. Mais donc tout le monde mettait la pression pour dire, mais on va te là. David s'est dit, non, 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 non. Pas parce qu'il est normal de les poursuivre qu'il faut que Dieu sera là-dedans. Parce qu'on peut les poursuivre, mais ils vont nous corriger parce que Dieu n'est pas dedans. Il consulte Dieu. Dieu lui dit, tu peux les poursuivre. Et il pose une deuxième question. Est-ce que j'aurai le dessus sur eux? Dieu dit, tu peux les poursuivre et tu auras le dessus sur eux. Il est parti. Et quand il est parti, il a dit, on ne va pas tout le monde. Hein. Comme on est sûr que Dieu est dans l'affaire, on va aller un petit nombre. Ah, quelqu'un n'a pas compris, je répète. Quand Dieu est avec toi, tu n'as pas besoin de la foule pour te donner un agrément. Non, tu n'as pas besoin de la foule pour te donner une habilitation, une accréditation. Si tu as l'accréditation de Dieu, tu n'as pas besoin de la foule. David a compris que ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Oh my God. Oh Seigneur, donne-nous un cœur comme le tien. Donne-nous un cœur comme le tien. Waouh, waouh. Il a pu dire à Gédéon, Gédéon, ce n'est pas 10 000 que je veux. On va faire une sélection. 300 me suffit. 300 pour combattre les myriades. 300 c'est bon. Frères et sœurs, lorsqu'on sera dans l'intimité avec Dieu, on ne va pas chercher l'agrément, l'assentiment des hommes. On va pas faire ce que la foule fait. On ne va pas chercher à ce que la foule nous suive. Vous savez, à un moment donné, la foule voulait porter Jésus comme roi. Heureuse les mamelles qui t'ont allaité. Oh, jamais homme n'a prêché comme cet homme. D'autres diront, en tout cas on parle de moi là. Ah, quand je prêche, quand je prêche, quand je prêche, les montagnes tremblent, moi, je suis indispensable. Jésus n'a pas fait ça. La Bible dit qu'il s'est faufilé, sachant qu'on voulait le faire roi, et il a disparu dans la foule. Et il leur a dit, heureux
sont ceux qui écoutent mes paroles et qui les mettent en pratique. Ne cherchons pas la foule. Le succès selon Dieu, ce n'est pas un succès que tu vas toi chercher. Ce n'est pas un succès que tu vas créer par tes propres forces, avec tous les moyens que tu vas mettre en place comme marketing, comme communication, machin. Ce n'est pas ça. Le succès selon Dieu, c'est un succès qui vient te surprendre parce que tu es dans l'intimité avec Dieu, parce que tu marches avec Dieu, parce que tu cherches le cœur de Dieu. Donc les gens naturellement viennent en foule vers toi parce qu'ils savent que tu as la solution de Dieu, tu as la nourriture de Dieu, tu as le pain de vie de Dieu, parce que Dieu est en toi. Ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Parce que maintenant, comme dit à Jean-Baptiste, il faut que je diminue et que Jésus croisse. Lorsque tu marches avec Dieu, le succès selon Dieu, c'est de disparaître et laisser toute la place à Jésus. Ce n'est plus toi qui fais, ce n'est plus toi qui chante, ce n'est plus toi qui joue, ce n'est plus toi qui prêche, ce n'est plus toi qui travaille, ce n'est plus toi qui crée, ce n'est plus toi qui dessine, ce n'est plus toi qui est en train de vendre, ce n'est plus toi qui fais toutes ces choses-là, mais c'est Christ qui chante, mais c'est Christ qui joue, mais c'est Christ qui prêche, mais c'est Christ qui fait à manger, mais c'est Christ qui fait les choses. Ouh, ce n'est plus toi. Est-ce que tu sens l'onction du Saint-Esprit et tu sens la gloire de Dieu et que tu sens la présence de Dieu? Ce n'est plus toi qui fais les choses, mais c'est Christ en toi qui fait les choses. Et Paul a pu dire, Christ en moi